Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'actualité est pléthorique en ce mercredi 12 juin. Je ne sais pas par où commencer, mais ma première inspiration est de commencer ou de consacrer ma première vidéo à Cyril Hanouna. Donc sans plus tarder, nous allons regarder les différentes vidéos qui montrent l'ambiguïté de ce personnage et probablement pourquoi les gens ont eu raison de boycotter son émission. Et surtout, que cherche-t-il ou quel message veut-il faire passer aux Français? Le plus important, c'est de barrer la route à l'extrême droite, ou de barrer la route à Jordan Bardella, ou de barrer la route à Marine Le Pen, ou alors de faire taire LFI parce que ils sont très virulents contre ce qui se passe à Gaza. Commençons par les différentes vidéos et je donnerai mon point de vue ou mon analyse après. Vous pourriez vous allier avec la France Insoumise ou pas? Ils vous ont approché ou pas du tout? Mais on est en discussion. Ah, vous êtes en discussion? Ah, mais on est en discussion avec toutes les forces de gauche actuellement. Mais pour une bonne raison. Le contexte nous y invite aujourd'hui. On a un rassemblement national qui, en effet, est aujourd'hui sur le perron de Matignon. Ils n'y sont pas encore. C'est pas inéluctable. Mais aujourd'hui, on doit rassembler les forces de gauche autour d'un projet, la question sociale. Mais moi, j'ai envie de dire, au-delà... Mais aujourd'hui, la France Insoumise, avec tous leurs excès, Mais vous savez, déjà... ce qu'ils ont fait... Vous n'était pas France Insoumise, vous avez été traité à gauche de collabo, Aujourd'hui, on ne peut pas s'allier avec la France Insoumise. Que vous vous alliez avec Raphaël Glucksmann, à la limite, mais avec la France Insoumise. La France Insoumise, ils se sont disqualifiés. Mais la question, c'est pas la France Insoumise, c'est la question du projet politique qu'on peut construire dans ces élections législatives. Non, mais je vais vous le dire à gauche. Moi, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je le dis, il faut qu'on écrive une nouvelle page pour la gauche. Ces élections législatives... Vous n'allez pas l'écrire avec la France Insoumise. Ces élections législatives sont l'occasion. Mais bien sûr que si, on a des députés. Léon, ils avaient comparé Fabien Roussel à Duno. Mais Doriot, pardon. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train de discuter. Si on compte les bons et les mauvais points, je vous le dis très concrètement, on n'y arrivera pas et autant donner les clés du camion. Non, mais il n'y a pas de compter les bons et les mauvais points. Ce que j'ai envie de dire, on ne peut pas s'allier avec la France Insoumise aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont dit. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'écrire une nouvelle page à gauche qui repasse de la défense du travail et des travailleurs. Donc vous effacez l'ardoise. Pour une bonne raison. Léon, vous pensez au siège là, excusez-moi, vous pensez au siège. Mais non, je pense à l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Non, mais si on laisse... Aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour vous? Aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour vous? Le RN ou la France Insoumise? Le RN. Arrêtez de dire extrême droite. Là, il y a un problème. Ok, voilà, la vidéo dure 1h45. Maintenant, nous allons pouvoir commenter la vidéo. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur les antécédents de Cyril Hanouna, pour que nous comprenions à qui on a affaire. Et qu'on ne me dise pas que je l'attaque parce que je veux faire un acte antisémite ou quoi que ce soit. Donc, quand il avait pris parti, ou en tout cas, je ne sais plus tout à fait qu'est-ce qui avait causé le boycott de son émission, mais c'était par rapport à ce qui s'était passé à Gaza. Au début, quand ça avait commencé, on avait boycotté son émission. Il était venu à son émission en disant ceci. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'ai même vu des gens qui cherchaient des sociétés où j'avais des parts pour les boycotter. Je vais vous dire, là, il se passe tout ce qu'il ne faut pas faire. Non. Je vais vous dire, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire et on est en train d'aller vers une dérive qu'on redoutait tous. Je vais vous dire, il y a même des artistes qui n'osent même plus venir sur le plateau parce qu'ils se disent on va me demander mon avis sur le problème au Proche-Orient, etc. Donc là, on est en train de tout mélanger. Et je vais vous dire, là, nous, et je pense la France, et tous les Français, on est dans un pays extraordinaire. La France, c'est un pays exceptionnel. Et les Français sont exceptionnels. Bon. Cette séquence, je l'aime beaucoup parce qu'elle est lunaire. Il dit que boycotter son émission, c'est un acte antisémite, mais il ne dit pas pourquoi ça serait un acte antisémite. Exactement comme la vidéo que j'ai fait là, de l'exception juive. Il est juif, donc si on boycotte son émission, ça va forcément avoir le fait qu'il soit juif, parce que c'est ça qui justifierait que ça soit antisémite. Or, il ne dit pas pourquoi les gens ils veulent boycotter son émission. Il fait semblant comme s'il n'y avait pas de cause au boycott qu'il devait subir en ce moment-là. Et vous voyez bien que dans toute la suite, la séquence a duré 1 minute,
Pas une seule fois il a apporté une argumentation ou un argumentaire ou quelque chose de solide pour dire la cause qui a causé qu'il soit victime d'un boycott et pourquoi c'est pas vrai. Ouais, présenter pourquoi on le calomnie ou pourquoi on s'attaque à lui et pourquoi cette attaque est injustifiée ou infondée. Il ne fait aucun des deux. Et surtout vers la fin, c'est une catastrophe. La France, c'est un pays extraordinaire. Les Français sont extraordinaires. Je le confirme. La France est un pays extraordinaire. Si on a la chance d'avoir étudié en France, encore à l'ancienne, ou alors si on ne s'est pas trop fait matrixer, ça offre une bonne possibilité d'avoir son libre arbitre et de pouvoir exercer son sens critique et de pouvoir donner son opinion ou déterminer la valeur du raisonnement d'une personne quand on voit ce genre de vidéo. Et ici déjà, ça prouvait bien que ce monsieur, je dirais, est dans la victimisation de sa communauté. Parce qu'ici, il ne se défend pas avec des arguments, il veut jouer sur l'émotion. Et à la suite de ça, il va se débrouiller pour que son ami de la même chaîne puisse l'aider à, encore une fois de plus, jouer sur le pathos des Français avec cette vidéo-ci. Là, vous voyez à quel point c'est une bonne chose d'être issu du bon milieu ou alors d'être intégré dans le bon milieu. On peut s'amuser à jouer la victime sans donner la possibilité aux gens de s'expliquer ou même sans donner une argumentation pour défendre ou démontrer que ce que l'on dit sur nous n'est pas vrai. Mais par contre, on peut en soi venir raconter n'importe quoi à la radio et personne ne peut vous contredire. Et c'est ce que Pascal Praud a offert à Cyril Hanouna dans cette émission. À l'époque, je n'avais pas réagi parce que mes vidéos que j'avais fait à l'époque pour dénoncer ce qui se passait à Gaza m'avaient mis un peu mal à l'aise parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient critiqué et j'avais arrêté de faire des vidéos sur la géopolitique. Mais désormais, j'ai décidé de m'y mettre et j'ai décidé d'assumer tout à fait le fait que je choisis d'être sur YouTube et donc je ne reculerai plus. De toute manière, je n'ai aucun parti pris ici, je ne suis ni arabe ni quoi que ce soit. Je me sens français et je suis congolais. Donc, le reste, c'est pas mon problème. Moi, j'exerce mon sens critique par rapport à ce qui me dérange, par rapport à la France, au Congo et personnellement. Donc, voilà ce qui s'est passé ici. Le plaisir d'avoir le droit d'antenne et de dire ce qu'on veut sans personne pour nous contredire. Pascal Praud sur Europe 1. Cyril, donc, est avec nous dans Touche pas à mon poste hier soir. Il a dénoncé le boycott qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Je vous propose d'écouter, Cyril, ce que vous avez dit hier soir. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça ? Bien sûr. Non, vous croyez quoi ? Moi, je vous le dis, moi. Oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. Et j'ai même vu des gens qui cherchaient des sociétés où j'avais des parts pour les boycotter. Je vais vous dire, là, il se passe tout ce qu'il faut pas faire. Non. Il y a même des artistes qui n'osent même plus venir sur le plateau parce qu'ils se disent on va me demander mon avis sur le problème au Proche-Orient, etc. Donc là, on est en train de tout mélanger. Bon, pourquoi vous avez pris la parole, Cyril, hier soir ? Sur ce sujet, bien sûr. Non, parce que... Intéressant, on lui demande le pourquoi. Et écoutez bien sa réponse. Si à un seul moment, vous arrivez à déterminer pourquoi on a demandé son boycott et en quoi c'est injustifié qu'on ait demandé son boycott, faites-le moi savoir dans les commentaires. Que j'avais vu la semaine dernière, il y avait un hashtag boycott TPMP qui avait surgi sur les réseaux, donc qui était juste un phénomène sur les réseaux qui nous a pas du tout touché, voilà, en termes d'audience ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ce boycott est arrivé une fois qu'on a condamné bien entendu les actes terroristes du 7 octobre. Et voilà. Et donc je me dis, on condamne sur une chaîne des actes terroristes et derrière on a un hashtag boycott TPMP qui a été suivi par Là, comparé à l'émission, c'est différent. Il dit le boycott est parti du fait qu'ils ont condamné les attaques du Hamas. Ça fait 7 mois. Si vous êtes au courant ou si vous avez des précisions sur ce qui s'est passé, je suis preneur. Pour moi, s'ils n'ont fait que ça, ils n'avaient pas à être boycottés. Mais si je me souviens bien, il y avait un parti pris de Cyril Hanouna
qui avait scandalisé les Français, ou en tout cas qui avait scandalisé une bonne partie des Français qui regardent son émission, et c'est ça qui avait causé son boycott. Et non pas le simple fait de dire que les attaques du Hamas étaient condamnables, parce que tout le monde, moi y compris, on a condamné les attaques du Hamas, même si, pour des gens comme moi, on a bien dit que non, il ne faut pas faire semblant comme si les attaques du Hamas sortent de nulle part. C'est dû à des faits qui se passent ou qui se passaient dans l'indifférence totale. Mais maintenant qu'ils ont réagi, comme par hasard, on oublie tout ce que les gens là subissaient avant. Mais par contre, on veut se concentrer sur ce qu'ils ont fait en représailles de ce qu'ils subissaient. Mais écoutez, et dites-moi si vous trouvez que son argumentation est justifiée. Moi, pour l'instant, je pense que voilà, ils jouent le jeu comme la majorité des bourgeois et des élites qui sont à la télé. Ils ne donnent pas la véritable information, ils donnent une partie biaisée de l'information pour pouvoir s'exonérer de leur responsabilité ou en tout cas pour pouvoir mentir derrière. 10 000 personnes, voilà, donc ça représente rien sur les réseaux sociaux, mais c'est symptomatique de ce qui se passe sur les réseaux. Pourquoi j'ai dit ça ? J'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, il y a plus de haine sur les réseaux sociaux que dans la vie normale. Et les réseaux sociaux, autant je peux m'en servir bien entendu pour plein de choses, et il y a des choses qui peuvent être intéressantes dessus, autant en ce moment, c'est une guerre perpétuelle sur les réseaux sociaux, il n'y a que de la haine, et je pense que ça exacerbe vraiment toutes les haines en ce moment, et c'est insupportable. C'est-à-dire ce qui se passe sur Twitter actuellement, sur X, on ne peut pas regarder Twitter actuellement parce qu'il n'y a que de la haine, il n'y a que des messages de haine. Quand vous dites que vous faites un message de paix, vous avez de la haine. Quand c'est pour ça que j'avais proposé cette chose. J'ai dit aujourd'hui, il faut que les réseaux sociaux soient responsables. Et aujourd'hui, j'ai dit pourquoi pas proposer peut-être un jour de paix sur les réseaux. Voilà, que tous les messages de haine. Bon, je vais arrêter ça là. Quand elle dit qu'il faut proposer un jour de paix sur les réseaux sociaux, moi, quand j'ai écouté tout ça, j'ai attendu un début de raisonnement, même si la réponse pour moi est partielle et fausse, parce qu'on ne l'a pas boycotté juste parce qu'il avait dénoncé l'attaque du Hamas, on l'a boycotté pour son parti pris dans ce qu'il dénonçait. Et ici, pour maintenant dire que cette chose-là était infondée, c'est parti dans les réseaux sociaux sont incontrôlables. Et pourtant, ce qu'il a fait, c'est en partie les réseaux sociaux. Ce qu'il a fait, c'est de faire venir des influenceurs qui étaient issus d'où ? Des réseaux sociaux. Et maintenant, les réseaux sociaux, quand c'est pour le boycotter ou quand c'est pour dénoncer ce qu'il fait, là, par contre, c'était plus les bons les réseaux sociaux. Mais ça, c'était juste pour qu'on leur retrace la personne et qu'on ne s'éloigne pas du sujet. Parce que là, nous allons revenir sur notre première vidéo pour commenter maintenant sa prise de position ce tour-ci par rapport à LFI. Parce qu'on doit se rappeler que le président Macron a dissous l'Assemblée nationale et le but de cette dissolution, c'était de mettre fin au désordre et de barrer la route à l'extrême droite. Maintenant, apparemment, du côté de la gauche, on essaye de faire une union des gauches pour faire barrage à l'extrême droite. Ça ne satisfait pas M. Hanouna. Et regardez comme par hasard qui est-ce qu'il veut boycotter de cette union de la gauche. Les seules personnes qui ont mené une campagne axée sur le comportement des dirigeants européens par rapport aux événements internationaux. Maintenant, vous pourriez vous allier avec la France Insoumise ou pas ? Ils vous ont approché ou pas du tout ? Mais on est en discussion. Ah, vous êtes en discussion ? Mais on est en discussion avec toutes les forces de gauche actuellement. Mais pour une bonne raison. Le contexte nous y invite aujourd'hui. On a un rassemblement national qui en est fait, et aujourd'hui, sur le perron de Matignon, ils n'y sont pas encore. C'est pas inéluctable. Mais aujourd'hui, on doit rassembler les forces de gauche autour d'un projet, la question sociale. Mais moi, j'ai envie de dire, au-delà... Mais aujourd'hui, la France Insoumise, avec tous leurs excès... Mais vous savez, déjà... Ce qu'ils ont fait... Vous n'étiez pas France Insoumise, vous avez été traité à gauche de collabo, de... Aujourd'hui, on ne peut pas s'allier avec la France Insoumise. Que vous vous alliez avec Raphaël Glucksmann, à la limite, mais avec la France Insoumise. La France Insoumise, ils se sont dit... Bon, vous avez vu, Cyril Hanouna fait partie des gens qui peuvent déterminer avec qui LFI peut plus ou moins s'associer ou pas.
En tout cas, il se permet de prendre cette posture-là. Et Cyril Hanouna se croit légitime à dire à un élu du Parti communiste qu'il est préférable de s'aligner sur les positions de Raphaël Glucksmann, ce bobo parisien plus ou moins soumis aux sionistes, puisqu'on va faire une vidéo sur lui après, qui, quand il a vu qu'il était ce bobo parisien qui a eu les meilleurs résultats de la gauche aux élections européennes, s'est cru être le chef de la gauche et qui a voulu poser des conditions strictes pour un rassemblement de la gauche. Chose qui s'est faite, mais sans lui. Ça, on reviendra dans une autre vidéo. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Disqualifié. Mais la question, c'est pas la France insoumise, c'est la question du projet politique qu'on peut construire dans ces élections législatives. Non, mais je vais vous le dire. À gauche. Moi, j'ai 28 ans. Regardez-moi ça. Cyril Hanouna, il dit on ne peut pas tout dire à gauche, parce qu'on peut tout dire à droite. Parce que pour ce qui est de dire tout et n'importe quoi à droite, ils ont dit. Donc on peut accepter qu'à droite, ils ont un franc-parler. Et alors je ne sais même pas combien de fois Cyril Hanouna et ses équipes, ils ont justifié le franc-parler de Macron, le franc-parler de je ne sais pas qui, le franc-parler de tous les politiciens français. Mais à gauche, on ne doit pas avoir un franc-parler. Et ce franc-parler-là, qui ne doit pas être fait à gauche, c'est par rapport à quoi? Par rapport au fait que le LFI tient tête aux intérêts sionistes en France, que la LFI s'oppose aux défendeurs de thèses sionistes et aux défendeurs d'Israël en France? Aujourd'hui, je le dis, il faut qu'on écrive une nouvelle page pour la gauche. Ces élections législatives... Et vous n'allez pas l'écrire avec la France insoumise. Ces élections législatives sont l'occasion. Mais bien sûr que si on a des députés... En tout cas, il faut tirer son chapeau à cet élu du Parti communiste français, parce que lui, il est pour l'union. Lui, il est pas là pour les intérêts partisans. Il veut empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais vous voyez bien que des gens comme Cyril Hanouna, ce qui les intéresse, ce n'est pas qu'on empêche l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est d'écarter ceux qui luttent contre les sionistes en France. Et donc, Cyril Hanouna, quand je vois cette vidéo, n'a pas l'intérêt des Français à cœur, lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que ses patrons, et probablement ses accointances sionistes ou bourgeoises, écartent le LFI, marginalisent le LFI, pour que le LFI ne soit plus audible en France. Et quand ils seront plus audibles en France, on oubliera en même temps les gens qui sont contre Israël avec le LFI. C'est pour cela qu'ils veulent absolument qu'on écarte la France insoumise de l'union de la gauche, parce que s'ils sont dans l'union de la gauche, leur voix restera audible en France. Et cela dérange des gens comme Cyril Hanouna. Et vous verrez qu'ils sont pleins. C'est incroyable de voir, dans un moment de chaos pareil, comment est-ce que des gens oublient la cause de cette dissolution, qui est de bloquer l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, et maintenant se concentrent uniquement sur l'antisémitisme. On aurait dit que la France, c'est Israël. Léon, ils avaient comparé Fabien Roussel à Duno. Mais à Doriot, pardon. Je veux dire, aujourd'hui, on est en train de discuter. Si on compte les bons et les mauvais points, je vous le dis très concrètement, on n'y arrivera pas, et autant donner les clés du camion. Non, mais il n'y a pas de compter les bons et les mauvais points. Ce que j'ai envie de dire, on ne peut pas s'allier avec la France insoumise aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont dit. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin... Quand il dit la France insoumise que Habib Meyer n'a pas dit, franchement, qu'est-ce que la France insoumise a dit par rapport à Habib Meyer, par rapport à tous ces Français sionistes qu'on a vus sur Twitter, sur les réseaux sociaux dire? Quand il dit que BHL n'a pas essayé d'enterrer sur les plateaux télé, quand il dit, je me pose bien la question. D'écrire une nouvelle page à gauche qui refasse de la défense du travail et des travailleurs. Donc vous effacez l'ardoise. Léon, vous pensez au siège là, excusez-moi, vous pensez au siège. Mais non, je pense à l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Non, mais si on laisse... Aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour vous? Aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour vous? Le RN ou la France insoumise? Le RN. Alors là, si ça ne prouve pas que ce mec a d'autres intérêts en jeu que d'empêcher l'extrême droite d'aller au pouvoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus.
On a dissous l'Assemblée nationale pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et là, faire fi du passé, se consacrer à l'union de la gauche pour empêcher l'extrême droite d'aller au pouvoir, met plus mal à l'aise Cyril Hanouna que de voir l'extrême droite prendre Matignon. Si cette partie-là, où il prend sur lui de demander si entre l'extrême droite et la France insoumise qui est le plus dangereux, et que quand on lui répond que c'est l'extrême droite qui a fait qu'on a causé la dissolution et le plus dangereux, et que lui n'est pas d'accord et dit que c'est la France insoumise qui est plus dangereux, et je ne sais pas, les Français ont besoin de quoi de plus pour déterminer les vrais intérêts de cet homme comme de plein d'autres personnes dans la société, dans l'élite, dans le paysage audiovisuel français et aussi politique, comme nous verrons plus tard. Arrêtez, là il y a un problème. En plus, quand on lui dit que c'est le RN, il dit que là il y a un problème. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Moi, c'était ça que j'ai relevé et ça m'a beaucoup dérangé. Donc, je voulais qu'on revienne sur ce personnage parce que c'est un personnage clivant. C'est un personnage qui essaye de se faire passer pour un Français moyen, alors que ça fait longtemps qu'il n'est pas un Français moyen. Il ne connaît rien à la France moyenne. Il se montre beaucoup plus virulent contre les gens qui combattent les thèses sionistes et qui dénoncent ce qui se passe à Gaza que ceux qui sont pour la véritable justice. Et c'est ça qui lui a valu son boycott. En tout cas, ça c'est mon opinion. Et je peux me tromper. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi. On se dit à la prochaine. Peace out.